l'événement près de chez vous. Bonjour Guilhem Ricavi. Bonjour Margot, bonjour à tous. Vous êtes le directeur des rédactions du groupe La Provence à Marseille. Merci d'être avec nous en direct ce matin. Encore un programme très riche. Allez, on commence par une ville à 2 pas de Marseille, connue pour être la ville de l'écrivain et cinéaste Marcel Pagnol, connu aussi pour ses céramiques et son argile pour fabriquer les fameux santons de Provence. Je pense bien sûr à la ville d'Aubagne. Oui, vous avez raison de le rappeler. Aubagne est d'abord connue pour être la ville de Marcel Pagnol, qui a célébré ses collines dans des ouvrages comme La gloire de mon père ou le château de ma mère. Aubagne est également connue pour la Légion étrangère qui a installé son centre de recrutement. Mais Aubagne, c'est surtout la ville de l'argile qui permet la production de poteries, de céramique et de santons. Car c'est une spécialité en Provence. Les santons, ces petits personnages en terre, ces petites figurines qui servent à représenter la scène de la nativité dans une crèche qui trouve sa place au pied du sapin de Noël. Tous les métiers d'autrefois sont représentés dans cette crèche. Les meilleurs producteurs de santons se trouvent à Aubagne et proposent toute l'année la visite de leurs ateliers, mais surtout chaque été, en ce moment, céramistes, potiers, santonniers et créchistes proposent leur marché en plein centre-ville sur le cours du Maréchal Foch. 20 exposants y participent et ça se tient à Aubagne jusqu'au 28 août. Alors voilà pour les premières idées sorties à Aubagne. On part maintenant de l'autre côté des Bouches-du-Rhône, à l'ouest, à la frontière avec le Gard, dans une ville que j'adore, je dois le dire, Arles, ville aux racines romaines qui chaque été s'anime grâce à de nombreux spectacles et à son festival de photos. Oui, effectivement, Ave Margot, les Arlésiens te saluent. Ce n'est rien de dire qu'Arles est fier de ses racines antiques et aime les mettre en avant, 2000 ans d'histoire romaine. 2 jolies manifestations qui leur rendent hommage se terminent ce week-end, le festival Arelat et le festival Péplum. Alors avec Arelat, chaque été, au mois d'août, les Romains prennent leur quartier d'été dans la petite Rome des Gaules, où résonne le pas des légionnaires, les coups de glaive des gladiateurs lors de reconstitutions historiques de grande qualité. Et avec Péplum, comme son nom l'indique, ce festival vous invite à redécouvrir ce genre cinématographique grâce à des projections en plein air dans le cadre du théâtre antique d'Arles, qui est un lieu véritablement magnifique. Ce soir d'ailleurs, Margot, à 20h45, c'est Hercule à la conquête de l'Atlantide qui est à l'affiche. Et puis enfin, si vous êtes à Arles, effectivement, profitez-en pour aller voir les nombreuses photos, les nombreuses expositions de photos dans le cadre du Festival de la photographie. Puis profitez-en pour visiter aussi un autre endroit magique de la ville, dans une tour incroyable avec de multiples facettes qui La brillent au loin. Fondation Louma. Exactement, qui est un lieu dédié à l'art contemporain. C'est véritablement magnifique, ça vaut vraiment le coup d'y aller. Allez, on va rester du côté de la Camargue avec vous, Guilhem, car la Camargue nous réserve de belles surprises et de nombreuses balades dans un cadre ornithologique exceptionnel. Oui, clairement, la Camargue est cette zone exceptionnelle constituée par le delta du Rhône qui s'étend sur à peu près 150 000 kilomètres carrés entre Arles, le Grau-du-Roi et Fos-sur-Mer en bordure de la Méditerranée. C'est un parc régional qui est donc protégé, riche de sa faune et de sa flore, d'une grande diversité. Parmi les espèces animales que l'on peut y voir, il y a bien sûr le flamant rose qui est devenu l'emblème des lieux et les chevaux de race Camargue, blancs et de petite taille. C'est ce cheval d'ailleurs qui est le héros du film Crin Blanc, qui avait été, je crois, Palme d'Or à Cannes dans les années 50. Et puis, il y a ces fameux taureaux de Camargue, les bious, comme on les appelle ici, élevés dans les manades des exploitations agricoles en pleine nature. Ce sont ceux qui sont utilisés lors des courses camarguaises dans les arènes. Alors attention à ne pas confondre course camarguaise et corrida, ça n'a rien à voir. La course camarguaise, il n'est pas question de tuer le taureau, il s'agit juste d'aller décrocher en faisant preuve de beaucoup de courage une cocarde fixée entre les 2 cornes de l'animal en se mettant souvent en danger. Alors si vous êtes en Camargue, il y a plein de choses à voir et à faire. Passez par les Saintes-Maries de la Mer, c'est un village caractéristique. Il y a bien sûr la réserve nationale de Camargue, il y a le parc ornithologique de Pont-de-Gau. Et puis il y a aussi les marais du Viguera, là aussi, très jolie balade à faire en famille. On voit la nature, les animaux, et puis il fait souvent frais là-bas, ça fait du bien. Merci beaucoup Guilhem Ricavi. On va prendre la direction de la gare juste après la matinale pour sauter dans un train pour le sud. Merci beaucoup pour tous ces conseils sortis en Provence qui sont à retrouver sur notre site, bien sûr, et en podcast. Bonne journée.